Arrivé en Arménie pour une visite éclair de 30 heures, une autre occasion pour Mark Carney de frayer avec le gratin européen. Le sommet d'Erevan va aborder notamment la guerre en Ukraine et la sécurité du continent européen, un enjeu de plus en plus sensible à la lumière d'une nouvelle menace de Donald Trump. Nous allons retirer des milliers de soldats américains stationnés en Europe, lance le président, frustré du manque de collaboration de l'OTAN dans sa guerre contre l'Iran. Mark Carney a rencontré les premiers ministres arméniens, polonais. Il a voulu réaffirmer le soutien du Canada à la défense de l'Europe. Je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial. Depuis son discours de Davos, les dirigeants européens tentent de courtiser Mark Carney. Le président finlandais dit que le Canada est un membre honoraire de l'Union européenne. C'est le moment d'élargir l'Union européenne, croit ce ministre français. Iceland in a few weeks or months. And maybe Canada at some point. Bientôt l'Islande et peut-être même le Canada, blague-t-il. Aujourd'hui, cette boutade-là prend effectivement une couleur plus sérieuse. Surtout devant les récentes actions de Donald Trump qui menacent des tarifs de 25 % sur les véhicules européens. C'est ce qu'on retrouve aussi, je pense, dans les sondages d'opinion qui montrent que les Canadiens s'intéressent à l'idée d'une adhésion. Mais pas si vite, dit l'ex-ambassadeur Stéphane Dion. Adhérer à l'Union européenne, selon lui, est irréaliste. On a de la difficulté à protéger la gestion de l'offre face aux États-Unis. Ça ne serait pas non plus très simple face à l'Union européenne puisqu'ils ont une politique agricole commune. Le contrôle de notre immigration serait encore beaucoup plus compliqué. Pour toutes ces raisons, ça m'apparaît pas, ça se rendrait pas au premier vue pour prendre une image du baseball. Mark Carney, lui, poursuit son rapprochement commercial et diplomatique avec l'Europe, mais sans pour le moment aborder les tensions régionales entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui entraînent la persécution de populations civiles. Ici Christian Noël, Radio-Canada, à Erevan, en Arménie.